Vous avez constaté que lorsque nos sociétés sont attaquées par des fanatismes de tout genre, parfois blessés à mort, nous défendons, nous marquons notre attachement à la liberté d'expression. C'est la colonne vertébrale de nos sociétés, gagnée avec beaucoup de sang, la possibilité de pouvoir exprimer ce qu'on pense, de pouvoir le communiquer, et c'est devenu l'un de nos droits fondamentaux. Cependant, je voudrais juste ajouter un petit codicille à cette défense. Lorsqu'on défend la liberté d'expression, on s'attache davantage à la liberté qu'à l'expression. Or, il me semble qu'aujourd'hui, c'est l'expression elle-même qui est en danger, et qu'à force de mettre en danger les façons de s'exprimer, ce qui est exprimé, on va finir par porter atteinte à la liberté elle-même. Alors évidemment, chacun reconnaît aujourd'hui que les réseaux sociaux ont joué un rôle capital dans ce qu'on pourrait appeler la destruction du langage. Non pas qu'il n'y ait pas un nouveau langage très attirant, très ludique, mais tout simplement parce que la vitesse a imprimé à l'expression une déréglementation. L'important, c'est de s'exprimer vite et non pas de s'exprimer correctement. Et je crois que cette hâte dans l'expression, les abréviations, les formules syntaxiquement invraisemblables, dont Trump, par exemple, s'était fait le héros en écrivant à peu près, je ne sais pas combien de tweets par nuit, où il disait souvent de très grandes bêtises, parce qu'il allait trop vite, sans réflexion. Or, aujourd'hui, je crois ça a déteint sur l'expression politique. Nous remarquons tous parfois un certain nombre de couacs dans la communication politique qui est due à cette même maladie fiévreuse qui est celle de s'exprimer au plus vite. On s'exprime avant même qu'il soit nécessaire de s'exprimer, d'où contradiction, d'où reprise, d'où correctif, d'où dénégation, d'où confusion chaotique chez le peuple, chez nous autres qui recevons ces bribes de langage des réseaux sociaux et cette communication incohérente, rapide, contradictoire du discours politique, ce qui crée une sorte de désarroi général, au sens étymologique où le désarroi, c'est le fait de ne pas pouvoir s'accrocher. On est désarroyé. Or, il se trouve que aujourd'hui, la réalité, qu'elle soit économique, sociale, politique, est d'une extrême complexité. Or, plus la complexité s'est renforcée, moins le langage est devenu précis. C'est bien que nous nous trouvons devant une difficulté à savoir ce qu'il en est, puisque nous ne sommes à l'écoute que de bruits cacophoniques. Autrement dit, là où l'expression devrait être une façon de hiérarchiser les choses, de donner à celui qui sait une priorité sur celui qui ne sait pas, mais qui improvise, qui, je cite un cas réel d'une followeuse ou d'une youtubeuse qui croit qu'il y a deux lunes, parce que quand on est à Paris ou quand on est à Rio, on en voit deux, une ici, une là-bas, et donc on se voit à quel degré d'intelligence elle peut circuler, et qui se permet à ces millions de followers de dire ne vous faites pas vacciner, la Covid est une invention de je sais pas qui. Donc, et ce discours s'intègre dans les discours les plus sérieux. Donc, protégeons l'expression, c'est la meilleure manière de protéger et nos droits et notre liberté.